Le Premier ministre préside le comité ministériel chargé du suivi de la mise en œuvre du plan national d'intervention d'urgence. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel visite l'exposition saoudienne organisée en prélude du concours international du roi Salman pour le Saint-Coran et la Sunna du prophète pour les pays d'Afrique de l'Ouest que notre pays accueille pour la première fois. Le groupement interbancaire de monétique et des transactions électroniques Gintel lance l'interconnexion entre les différentes applications bancaires et les portefeuilles électroniques. Bonsoir et merci de rejoindre nous pour ce journal. Le comité ministériel chargé du suivi de la mise en œuvre du plan national d'intervention d'urgence s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre Mokhtar Djei pour prendre des mesures nécessaires concernant les répercussions de la crue du fleuve qui a causé des dégâts dans certaines zones agricoles et villages situés sur la rive mauritanienne. Après discussion, le Premier ministre a souligné la nécessité d'accélérer les mesures nécessaires pour préparer les activités d'urgence pour faire face à l'ampleur des dégâts, pour adapter les mécanismes d'intervention pour fournir un soutien aux zones touchées et pour soutenir les mesures préventives pour d'autres zones. Il a également chargé le comité technique d'urgence d'intensifier le suivi et l'évaluation sur le terrain et de suivre l'engagement des secteurs d'intervention, chacun selon son domaine d'intervention pour assurer la mise en œuvre efficace des activités d'urgence. En conclusion, le Premier ministre a demandé au secteur d'intervention d'assurer un suivi continu de la situation et a ordonné au comité ministériel et au comité technique de se réunir et d'assurer un suivi continu de la situation et de surmonter toutes les difficultés afin d'assurer une plus grande efficience et efficacité des opérations d'urgence. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bombo-Magat, a reçu aujourd'hui en audience une délégation du Fonds monétaire international, FMI, conduite par Félix Fischer, accompagnée du représentant résident du FMI dans notre pays, Younes Zouhar et Mokhtar Belmesh, l'expert économique du fonds. L'entrevue a abordé le programme de facilitation prolongée du fonds, dit EEF, et le programme de facilitation résidence et durabilité, DRF. Les discussions ont aussi porté sur le rôle du FMI dans l'appui de l'exécution de la stratégie nationale de développement économique et social en Mauritanie. Le palais des congrès de Nouakchott abrite depuis hier soir l'exposition saoudienne qui met en exergue des composantes culturelles, scientifiques, juridiques et linguistiques et le développement historique au service du Saint-Coran, de la Sunna du prophète, paix et salut sur lui, et des lieux saints. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya Cheikhna Lamrabat, a visité les différents pavillons de l'exposition qui est organisée dans le cadre du concours international du roi Salman pour le Saint-Coran et la Sunna du prophète pour les pays d'Afrique de l'Ouest que notre pays accueille pour la première fois. Un récit signé Mohamed Khatat. C'est une exposition qui intervient à la veille du lancement du concours international du roi Salman pour le Coran et la Sunna du prophète pour les pays d'Afrique de l'Ouest, organisé pour la première fois en Mauritanie. L'occasion pour le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Sidi Yahya Cheikhna Lamrabat, qui était accompagné de son Excellence l'ambassadeur d'Arabie Saoudite et un certain nombre de membres du corps diplomatique arabe accrédité en Mauritanie, d'exprimer ses remerciements au Royaume d'Arabie Saoudite d'avoir choisi la Mauritanie comme siège de l'organisation de ce concours qui regroupe les pays d'Afrique de l'Ouest, soulignant que les autorités mauritaniennes y attacheront une importance particulière et œuvreront à son organisation de manière appropriée pour en faire une réussite éclatante. Le ministre s'est félicité de l'exposition qui, a-t-il dit, reflète l'ancienne histoire islamique du royaume, soulignant qu'il s'agit d'une occasion d'informer le peuple mauritanien sur la riche histoire du royaume d'Arabie Saoudite pleine de réalisations islamiques.
Le concours qui débutera mardi prochain comprend le Saint-Coran et la Sunna du prophète à travers 4 étapes, dont la mémorisation du Coran avec les 10 lectures et la mémorisation du Coran avec son interprétation, en plus de la Sunna du prophète, paix et salut sur lui. Il convient de préciser que l'exposition comprend des pavillons traitant des composantes culturelles, scientifiques, juridiques et linguistiques et du développement historique au service du Saint-Coran, de la Sunna du prophète et des lieux saints. L'actualité est marquée par ailleurs ce lundi par la réunion que le ministre de l'Énergie et du Pétrole a tenue avec les sociétés ayant des contrats avec les établissements relevant du ministère et celles liées par des programmes de travail avec le département. Mohamed Khal a exhorté les responsables des sociétés à accélérer les projets qui leur sont confiés, soulignant que tout retard dans l'exécution de ces projets entraînera la rupture des contrats avec les parties exécutantes. Il en a en outre précisé que les projets doivent répondre aux normes contenues dans le cahier de charges, faisant remarquer que le gouvernement n'acceptera aucune défaillance dans les projets, en particulier ceux liés à la fourniture des services aux citoyens. Il a enfin averti que toute entreprise qui ne montre pas de progrès significatif dans la mise en œuvre des projets qui ont été assignés sera soumise à l'annulation du contrat en tant que mesure punitive autorisée par la loi. Lancement officiel ce jour de l'interconnexion entre les différentes applications bancaires et les portefeuilles électroniques. L'initiative vient du groupement interbancaire de monétique et des transactions électroniques, Gimtel. La Banque centrale de Mauritanie, BCM, a salué par la voix de son gouverneur la mise en place de cette plateforme qui constitue, a-t-il dit, une étape cruciale dans le développement de l'infrastructure financière et numérique. Bakar Benaba. L'objectif du groupement interbancaire de monétique et des transactions électroniques Gimtel est de faciliter les services bancaires électroniques entre les différentes applications numériques nationales. Autre objectif, il s'agit de promouvoir l'inclusion financière et améliorer l'accès des Mauritaniens aux services financiers numériques conformément à la stratégie de la Banque centrale de Mauritanie. Justement, le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, M. Mohamed Lemine Zahabi, a prononcé une allocution dans laquelle il a exprimé sa joie de superviser le lancement officiel de l'interopérabilité et de l'intégration de toutes les applications de paiement numérique et de portefeuille électronique. Il a indiqué que ce projet constitue une étape cruciale dans le développement de l'infrastructure financière et numérique et représente un saut qualitatif dans le domaine des services financiers numériques et de l'inclusion financière, car il fournit un accès efficace et rapide aux services et répond aux demandes urgentes des utilisateurs et des opérateurs de ces applications. Le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie a rappelé que cette innovation s'inscrit dans le cadre d'une série de réformes entamées depuis un an, notamment le système de compensation automatisé. Autre allocution, c'est celle du président de Gimtel, Mohamed Routaya, qui a souligné l'importance de ce projet qui arrive à un moment crucial avec le besoin croissant de solutions numériques intégrées, afin de faciliter la vie des utilisateurs et des investisseurs, d'améliorer le dynamisme et l'efficacité du secteur bancaire et financier national à mesure que la demande et l'adoption de solutions numériques s'accélèrent. L'assistance a eu droit à une démonstration d'une interconnexion entre les différentes applications bancaires et les portefeuilles électroniques. Une démonstration effectuée par le directeur général de Gimtel, Amarul Yacoub, et il s'agit là d'une interopérabilité permettant d'effectuer des transactions fluides, rapides et sûres. Pour rappel, la Banque centrale de Mauritanie a récemment participé au forum de gestion des services de change en partenariat avec la Banque mondiale et les banques africaines. La BCM a aussi lancé une série d'émissions sur l'inclusion financière, l'organisation de services et moyens de paiement électroniques, le lancement d'un nouveau billet de 50 ouguiya, entre autres. La ministre déléguée auprès du ministre espagnol des Affaires étrangères, chargée de la coopération internationale, a visité aujourd'hui la plateforme logistique relevant de la Société nationale de distribution du poisson, dans la Moncada de Sebra. L'occasion pour la ministre espagnole de découvrir les services offerts par la SNDP en matière de distribution et de conservation de cette denrée.
Ahmed Khatat. C'est une visite de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères espagnol, chargé de la coopération internationale, actuellement en visite en Mauritanie, et qui s'est rendue à la plateforme logistique de la Société nationale de distribution de poissons dans la Moqata'a de Sebra, relevant de la wilaya de Nouakchott. Sur place, elle a été accueillie par le directeur général de la société, M. Mohamed Ould Cherif, qui lui a fait visiter les magasins de la plateforme et lui a expliqué la mission et les objectifs de la Société nationale de distribution de poissons. Seul mécanisme chargé de mettre en œuvre la politique sociale des pouvoirs publics dans le secteur de la pêche pour l'approvisionnement en poissons et l'amélioration de la nourriture de la population la plus pauvre et la plus vulnérable et faire que la sécurité alimentaire soit une réalité. L'occasion pour la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères espagnol, chargé de la coopération internationale, de s'allier l'importance de l'entreprise, sa pérennité et son renforcement pour poursuivre sa mission de généralisation de la distribution de ce produit vital qu'est le poisson en le rendant accessible aux populations partout dans le pays et à des prix symboliques. Elle a souligné que le gouvernement espagnol accompagnera et soutiendra le développement de la production de la société. De son côté, le directeur général de la Société nationale de distribution de poissons, M. Mohamed Ould Cherif, a pour sa part loué les liens étroits de coopération et d'amitié entre la Mauritanie et l'Espagne et que cette visite fait honneur à la société car cela témoigne de l'importance de sa mission et de l'excellence du partenariat qu'il allie avec la coopération espagnole depuis sa création, faisant remarquer que la société connaît aujourd'hui une relance dynamique au vu de l'intérêt qu'accorde le nouveau gouvernement au rôle que joue la Société nationale de distribution de poissons dans la lutte contre la faim et pour la sécurité alimentaire. Il est vrai que la société contribue grandement à la sécurité alimentaire et joue un rôle central dans la distribution du poisson sur tout le territoire national à différents groupes vulnérables à des prix symboliques, voire moyennant des distributions gratuites. La commémoration de la Journée mondiale de la normalisation, célébrée le 14 octobre de chaque année, a constitué une opportunité pour l'Office national de normalisation et de la promotion de la qualité de sensibiliser l'opinion et les décideurs sur l'importance des normes et de la normalisation, ainsi que sur la nécessité d'activer les institutions chargées du contrôle et du contrôle de la qualité. L'Office qui relève du ministère des Mines et de l'Industrie a organisé à cette occasion une manifestation sous le thème « Une vision partagée pour un monde meilleur ». Maïmounalo. Sensibiliser sur l'importance des normes et de la normalisation et sur l'activation des institutions chargées du contrôle de la qualité. Tel est l'objectif de cette journée organisée sous le thème « Une vision partagée pour un monde meilleur ». Dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du ministère des Mines et de l'Industrie, Ahmed Salim Bouhaïd, a déclaré que la normalisation est d'une importance capitale pour le secteur industriel en particulier et l'économie nationale en général. Notant que la normalisation n'est pas seulement des règles et des procédures à suivre, mais un cadre essentiel qui garantit la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits et des services fournis à tous les citoyens et joue un rôle clé dans la facilitation du commerce, la protection des consommateurs et la préservation de l'environnement. Il a souligné que le gouvernement attache une grande importance à la normalisation en encourageant l'élaboration et l'adoption de normes pour améliorer la qualité, la sécurité et la durabilité, ce qui nécessite une coopération étroite et intégrée entre toutes les parties prenantes. Quant à Lassana Adama Kamara, directeur général de l'Office national de normalisation et de la promotion de la qualité, a mis l'accent sur l'importance que son département accorde à cette journée. Au sein de l'Office national de normalisation ONANOR, nous considérons la normalisation, la méthodologie, la certification et l'accréditation comme des piliers essentiels des progrès technologiques et industriels. Grâce à des normes harmonisées et contextualisées, l'ONANOR garantit la conformité des produits tout en facilitant les échanges économiques à l'échelle nationale et internationale. La célébration de cette journée
rentre dans le cadre des activités du projet renforcement de l'infrastructure qualité pour le développement économique et durable en Mauritanie, qui découle du partenariat bilatéral entre la République islamique de Mauritanie et la République fédérale d'Allemagne. Pour sa part, le secrétaire général de l'Association des oulémas mauritaniens, Cheikh Ould Saleh, a fait une présentation sur la normalisation dans la perspective de la loi islamique, expliquant que la normalisation est un sujet ancien dans l'histoire de l'humanité et qu'elle est documentée dans le Coran, soulignant que le respect des normes par la nation et le refus de l'arbitraire est un devoir légitime. Ahmed Salim Bouhaïda a appelé tous les acteurs à continuer à travailler pour promouvoir le cadre de normalisation en tant que levier du développement économique et social. Le parquet de la République de Nouakchott-Ouest a rendu public aujourd'hui un communiqué dans lequel il explique au public les résultats des enquêtes lancées récemment par le parquet sur les rumeurs liées au trafic de drogue et blanchiment d'argent. Il ressort de ce communiqué que l'enquête n'a trouvé aucune preuve ou indication permettant d'étayer les allégations de trafic de drogue ou blanchiment d'argent et par conséquent aucune poursuite pénale n'est justifiée à cet égard. Le parquet affirme en revanche que l'enquête a révélé que certaines transactions liées au transfert de fonds ont eu lieu en dehors du cadre légal en vigueur, ce qui nécessitera de prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation et d'ordonner aux parties concernées de se conformer strictement aux lois et règlements applicables. Notre pays a célébré ce lundi la journée arabe de l'environnement sous le thème « L'importance de la sensibilisation et la préservation de l'environnement ». Le département de l'environnement compte mettre à profit cette commémoration pour mener des opérations de sensibilisation visant à éduquer les citoyens sur l'importance de préserver les écosystèmes contre les effets liés à la dégradation du milieu naturel. Moussa Ndiaye. C'est sous le thème « Importance de la sensibilisation pour la préservation de l'environnement » que notre pays a célébré ce lundi 14 octobre 2024, la journée arabe de l'environnement. Cette célébration a permis aux cadres, techniciens et partenaires techniques d'évaluer les étapes déjà franchies dans le domaine de la sensibilisation à travers plusieurs canaux d'information. Monsieur Salah Ad-Din Oulhabeib, conseiller juridique du ministre de l'Environnement et du Développement durable, a dit que le département de l'Environnement n'a ménagé aucun effort pour orienter les citoyens sur l'importance de la préservation des normes par les programmes et plans d'action, ajoute-t-il, des délégations du ministère de l'Environnement et du Développement durable. L'objectif, précise-t-il, est de lutter avec tous les acteurs concernés contre l'effet de brousse et dans plusieurs zones de prospection et extraction artisanale de l'or. Cette journée arabe de l'environnement est célébrée en conformité avec les recommandations du Conseil arabe de l'environnement tenu à Tunis, a déclaré M. Mohamed Hassan Oulneama, chef service de la planification, de la programmation, des statistiques et du suivi des programmes au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il a précisé que plusieurs aspects techniques pour la préservation de l'environnement nous interpellent, pour que chacun d'entre nous puisse compléter l'autre dans le but de renforcer toute action liée à l'environnement et à la sensibilisation dans le but de préserver nos ressources naturelles. En marge de cette cérémonie, 2 exposés ont été présentés par les 2 chefs de service impliqués dans l'organisation de la célébration de la journée arabe de l'environnement. Au cours de leurs interventions, ils ont mis l'accent sur l'importance des objectifs et résultats attendus et les dispositions à prendre pour mieux sensibiliser les citoyens. Avant de refermer ce journal, parlons de la tenue aujourd'hui à Nouakchott de la 3e session du comité d'orientation du projet partenariat opérationnel conjoint d'IPOC, Mauritanie, entre notre pays et l'Union européenne pour lutter contre l'immigration
légale. La rencontre réunit un parterre d'experts nationaux et européens dans le domaine de la migration. Ahmed Rapat. La migration irrégulière constitue un défi majeur, non seulement pour la Mauritanie, mais également pour les pays de destination, notamment européens. D'où la création d'un partenariat opérationnel conjoint pour appuyer la lutte contre le trafic illicite de migrants et la gestion de l'immigration irrégulière en Mauritanie, l'époque mise en œuvre par la coopération espagnole, dont le comité de pilotage tient aujourd'hui sa 3e réunion à Nouakchott. L'occasion pour le directeur de la sûreté territoriale, le commissaire divisionnaire Mohamed Hassan, de préciser que ce projet, qui sera complet d'ici la fin de l'année courante, a réalisé plusieurs de ses objectifs, tels que l'organisation de plusieurs formations et entraînements théoriques et pratiques intenses, profitant à la police, la gendarmerie, les gardes-côtes. Ce projet, dit-il, a également permis à la Direction générale de la Sûreté nationale d'acquérir des équipements mobiles importants ainsi que des moyens techniques modernes pour le Bureau national de lutte contre le trafic illicite de migrants et l'immigration irrégulière, tout comme des travaux de construction et de rénovation qui sont en cours et qui devront s'achever en novembre prochain dans les sites d'hébergement à Nouakchott et Nouadhibou ont été réalisés. Pour sa part, l'ambassadeur de la délégation européenne, M. Joachim, a indiqué. Dans le cas de la Mauritanie, ce partenariat prévoit aussi la réhabilitation des centres d'accueil des migrants. Aujourd'hui, ces personnes sont accueillies dans des locaux inadaptés de la garde-côte ou de police, et ces centres permettront de les accueillir dignement, le temps des formalités d'identification et des screenings humanitaires qui permettra d'identifier les personnes vulnérables et celles susceptibles de bénéficier de la protection internationale. Par définition, les migrations ne connaissent pas de frontières. La collaboration entre les États est donc essentielle pour rendre les migrations sûres, ordonnées et régulières. C'est pourquoi l'Union européenne met en œuvre à Mauritanie une initiative Équipe Europe régionale Route Atlantique afin de contribuer à la mise en œuvre de la dimension extérieure du nouveau pacte sur la migration et de combiner nos efforts dans une approche globale commune. De son côté, le directeur de la FIAP, la coopération espagnole, M. Francisco Tierra Seca, a précisé. J'aimerais profiter pour saluer l'initiative du gouvernement mauritanien dans l'adoption de la loi contre la traite des êtres humains, la réforme de la loi contre le trafic des migrants et plus particulièrement la réforme de l'effort que vous avez fait depuis le début de la mise en œuvre de ce projet du POC Mauritanie. Je tiens également à souligner votre ferme volonté de travailler à côté de l'Espagne contre le défi mondial du trafic de migrants qui se présente aujourd'hui comme une priorité stratégique pour la Mauritanie et pour l'Espagne. Les participants à cette rencontre ont suivi des exposés sur l'état des lieux de la mise en œuvre du projet, qui indique une augmentation du nombre de migrants africains rêvant de se rendre en Europe et que ces données illustrent l'importance stratégique de la Mauritanie en matière de migration irrégulière, de lutte contre le trafic illicite de migrants et de traite des êtres humains. C'est sur cette note que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le Premier ministre préside le comité ministériel chargé du suivi de la mise en œuvre du plan d'action d'intervention d'urgence. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel visite l'exposition saoudienne organisée en prélude du concours international du roi Salman pour le Saint-Coran et la Sunna du prophète pour les pays d'Afrique de l'Ouest que notre pays accueille pour la première fois. Le groupement interbancaire de monétique et des transactions électroniques Gimtel lance l'interconnexion entre les différentes applications bancaires et les portefeuilles électroniques. Merci, je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur. Bonne soirée.